outre que le découpage à l'heure actuelle est inopportun. Écoutez à ce sujet Gilbert Kiakwamwa Kiakiziki, le porte-parole de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition. La dynamique exige que le pouvoir respecte l'indépendance de la CENI et la libère de son emprise buissonnière et lui permette de retrouver la neutralité comme il doit libérer le pouvoir judiciaire, tous les deux instrumentalisés à ce jour, consacrant ainsi de facto la violation du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs. La dynamique exige également la réanimation urgente de la commission tripartite, pouvoir, opposition, CENI, pour la mise en place effective d'un calendrier consensuel et réaliste, l'enrôlement des électeurs avec à la clé un nouveau fichier électoral fiable, gage de la tenue apaisée des élections et de l'acceptation des résultats par tous. Le projet de loi portant statut des chefs coutumiers en RDC a fait l'objet d'un débat général à la Chambre haute du Parlement. Les immunités accordées aux chefs coutumiers divisent les sénateurs. Les uns pensent qu'il faut leur accorder le privilège de siéger en tant que sénateur. D'autres, par contre, ne jurent que ces immunités. Martin Kaimbe et Sylvain Bété nous en parlent dans ce reportage. Merci. La Constitution de la RDC, en son article 207, prévoit une loi organique qui organise le pouvoir coutumier. C'est ce qui a justifié l'examen ce lundi du projet de loi portant statut des chefs coutumiers en RDC par les sénateurs. Après la présentation du rapport de la commission PAJ sur l'ensemble de la loi, seul l'article 24 qui prévoit des immunités pour les sénateurs a divisé les élus des élus. Les uns estiment que les chefs coutumiers ne méritent pas des immunités parce qu'ils assument aussi des charges administratives. C'est qu'aujourd'hui, les chefs coutumiers font partie de l'arsenal de l'architecture administrative de notre pays. Ils sont des chefs de secteur, ils sont des chefs de chefferie, ils sont des chefs de groupement et des chefs de village. Comment leur accorder les immunités alors que l'administrateur du territoire n'en a pas, le gouverneur n'en a pas, les membres les ministres provinciaux n'en ont pas? C'est en fait pour leur donner le pouvoir de défier l'administrateur du territoire, ou le gouverneur et d'autres. Et c'est bloquer l'administration. Les autres, par contre, pensent que le pouvoir traditionnel mérite une attention particulière au regard du rôle qu'il est appelé à jouer. Sur le plan constitutionnel, c'est vrai. Les élus, sénateurs comme députés, ou même actuellement les députés provinciaux, lorsqu'ils prennent la parole ici dans l'enceinte, ils bénéficient d'une immunité. On ne peut pas s'en prendre à eux sur le plan judiciaire. Bon, en ce qui concerne l'autorité coutumière, il faudrait prévoir une immunité de poursuite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter l'autorité coutumière n'importe comment, sauf en flagrant délit. Lorsqu'il y a flagrant délit, il n'y a pas de problème. Mais en tant qu'autorité coutumière, elle doit bénéficier de certaines immunités compte tenu de la spécificité de sa situation. Après débat, Léon Kengo Adondo a proposé l'examen approfondi à la commission PAJ avant le vote de la loi, article par article. Vous l'avez peut-être suivi hier sur la chaîne nationale, le chef de l'État, Joseph Kabila, a nommé 6 nouveaux ambassadeurs affectés dans 6 pays, à savoir la Suisse, le Tchad, le Soudan du Sud, le Brésil, le Maroc et la Chine. Il s'agit respectivement des ambassadeurs ci-après Zeno Mukongo Nzaï, Xavier Honoré, Ilume Pembele et Symphorien Mutombo Bakafwa-Sende, Mandungu Henri ainsi que Jean-Charles Okoto. Ici est de signaler que Symphorien Mutombo Bakafwa-Sende et Jean-Charles Okoto Lolakombe sont respectivement nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels de la République démocratique du Congo au Brésil et en Chine. Ces diplomates sont donc appelés à redorer l'image de la RDC
à l'étranger. Et puis la loi sur l'AGOA a été publiée sur le plan international par le président Barack Obama. La troïka stratégique de lundi 6 juillet s'est penchée sur cette question car la République démocratique du Congo s'emploie à être éligible à l'AGOA. Les membres du gouvernement qui participent à la troïka ont également fait le point sur la situation politique et économique sur le plan national et international. Suzy Kibira-Omari. Ils se sont retrouvés ce lundi 6 juillet à la primature pour participer à la réunion de la Troïka stratégique autour du Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Ces membres de la Troïka stratégique ont passé en revue la situation économique au niveau national et international. L'actualité est dominée par la publication par le président américain Barack Obama de la loi sur l'AGOA. Ce mécanisme qui permet aux pays africains qui sont déterminés, qui sont élus, de pouvoir exporter sans payer les taxes certains produits bien identifiés. Et notre pays doit justement à être éligible à l'AGOA. La paye se poursuit normalement. Il y a effectivement le phénomène Maboko Bank qui doit être combattu. À cet effet, le ministre d'État est en train de mettre en place les mécanismes pour lutter contre le tournement qui est fait par certains agents qui échappent à la bancarisation. Pour revenir à la situation financière et économique nationale, les réserves au niveau de la Banque centrale se sont situées à 1,607 milliard, ce qui représente 6,63 semaines d'importation. Pour ce qui est du taux d'inflation, au niveau national, c'est 0,629%, donc en dessous de 1%. La Troïka stratégique a affirmé que le programme économique du gouvernement se poursuit normalement. Sachez aussi que 42 écoles construites sur fonds propres du gouvernement déterminées à matérialiser le projet du chef de l'État, Joseph Kabila, ont été remises par le Premier ministre à la province du Maniema. Cérémonie qui a eu lieu à l'école primaire Tchombe à la satisfaction du gouverneur de province Pascal Tutu-Saloumou et du ministre de l'EPSP Makar Mangou. Encore une fois, Suzy Kibira-Omari. Dimanche 4 juillet 2015, une joie hors pair ici dans la commune des Kasuku, ville de Kindu dans la province du Maniema. La population vient de bénéficier des bâtiments flambant neufs respectant les normes de l'architecture scolaire. Ils permettront désormais aux élèves, notamment de l'école primaire Tchomba, d'étudier dans de bonnes conditions. Ainsi, la coupure du ruban symbolique par le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, s'inscrit dans le cadre de la remise officielle de 42 nouvelles écoles du Maniema, dont 10 à Kindu. Elles sont totalement construites grâce au financement du Trésor public et à l'expertise du BCECO, Bureau central de coordination. C'est le fruit de l'ambitieux programme du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, dont l'objectif est de réduire le taux de la déperdition scolaire et de rendre accessible à tous l'éducation en dotant la République démocratique du Congo des milliers d'écoles. Confirmation du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Makar Mwangu Famba. Ce vaste programme concernant 1000 écoles, décidé par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, à qui je rends un hommage déférent, et matérialisé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, l'atteinte des objectifs de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030 n'est possible que si nous accordons dès à présent une attention particulière au capital humain de qualité. Le gouverneur du Maniema, Pascal Tutu-Saloumou, le président de l'Assemblée provinciale et les élus du peuple congolais y ont pris part active à la satisfaction de la population, surtout qu'elle bénéficie de 6 salles de classe, d'un bureau pour la direction et des latrines à la faveur de 42 écoles bénéficiaires de la première phase. Et de son côté, le ministre de l'Environnement, Bienvenue Liota, a été l'hôte de la 6e édition du festival rural annuel tenu au village Ibi sur le plateau de Bateke. Bienvenue Liota a promis le soutien du gouvernement à ce projet de 1500 hectares de forêt plantée qui capte environ 12 000 tonnes de CO2 par an. Martin Kayembe nous donne ici des précisions.
La 6e édition du festival rural annuel des porte-ventes d'Ibi Village a connu la participation du ministre de l'Environnement, Bienvenu Liota. Cet espace de 1500 hectares de forêt plantée qui capte environ 12 000 tonnes de CO2 par an reste un modèle sur le plan environnemental. Situé à la hauteur du plateau de Bateke, Ibi Village reste un investissement qui garantit la bonne respiration à la population de Kinshasa grâce au CO2 emmagasiné. Le ministre promet un appui soutenu à ce grand projet. Le changement climatique, oui, il y a des hectares et des hectares d'acacias qui ont été plantés et un projet d'agroforesterie impressionnant. J'ai vu comment la population locale il trouve son compte. Je crois que moi, en tant que ministre de l'Environnement et du Développement durable, je peux être content de voir un tel travail réalisé au Congo et qui continue, qui entre dans le cadre de la politique que nous sommes en train de mener sous la direction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est pour ça que je disais à Monsieur Olivier tout à l'heure qu'il doit compter sur l'appui du gouvernement et tous les autres partenaires que j'ai vus aussi ici. Nous allons essayer de travailler la main dans la main pour que la RDC garde toujours sa place de leader en matière de l'environnement. Le responsable de Ibi Village de Bateke a quant à lui sollicité du ministre un partenariat public-privé pour la pérennisation de ce projet. De retour à Kinshasa pour dire que la RDC soutient l'Égypte dans son combat contre le terrorisme car ce phénomène menace également notre pays dans sa partie Est. Affirmation du ministre des Affaires étrangères qui a signé le lundi le registre de condoléances ouvert à l'ambassade d'Égypte pour l'assassinat du procureur général Hicham Barakat dans un attentat terroriste le 29 juin dernier. Plusieurs autres personnalités ou diplomates ont également présenté les condoléances de leur pays au peuple égyptien. Un reportage de Patrick Zanetti et Baudrimata. Une semaine après l'assassinat du procureur général égyptien Hicham Barakat dans un attentat terroriste, la République démocratique du Congo a exprimé officiellement sa compassion au peuple égyptien par le ministre Raymond Tshibanda des Affaires étrangères. Sentiment de grande compassion, sentiment de douleur partagée par le peuple et le gouvernement de la République démocratique du Congo, suite à ce lâche assassinat qui a endeuillé la République sœur d'Égypte. Et je suis venu au nom du chef de l'État et du gouvernement de la République pour, de manière formelle, exprimer les condoléances du peuple congolais à l'endroit du peuple égyptien. Le patron de la diplomatie congolaise a également exprimé à l'ambassadeur égyptien le soutien de la RDC dans le combat contre le terrorisme qui menace l'Égypte mais aussi d'autres pays africains. Le terrorisme est un mal qui nous menace tous, nous sommes tous concernés. Nous en faisons à une échelle encore relativement réduite, mais déjà fort préoccupante, l'expérience dans les environs de Béni, dans l'est de notre pays. Donc nous sommes très sensibles à tout ce qui touche au terrorisme et nous sommes mobilisés avec les autres pays de notre continent ainsi qu'avec le reste du monde pour essayer de mettre fin à ce mal. Traoré Brahima, chef des missions intérimaires de l'Union africaine, Dominique Oma, premier conseiller de l'ambassade de France, et Paulo Ushuaia, ambassadeur du Brésil, ont eux aussi présenté les condoléances de leur pays aux Égyptiens pour l'assassinat du procureur Hicham Barakat. L'administrateur délégué général du groupe des presses L'Avenir, Christelle Mouabilou Midagou, a fait aussi le déplacement de l'ambassade de la République arabe d'Égypte. La patronne de la RTG a exprimé sa compassion aux Égyptiens en couchant quelques mots aimables dans les registres des condoléances. 5 ans d'indépendance de la RDC célébrée à Matadi au Congo central a marqué tous les esprits. Le Congrès national congolais qui est implanté dans cette partie du pays a déployé des activités sur place. C'est là pour accompagner la célébration de ces 55 ans. Gladys Bananga nous en parle. Le Congrès national congolais, comme d'autres partis politiques, a tenu à marquer de son empreinte la célébration des 55 ans de l'accession de la RDC à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. À Matadi, où tout a été organisé, le président fédéral du CNC Congo central a déployé une importante activité, question de rassembler les militants de ce parti autour d'un idéal commun.
José Kinintoto a démontré à travers cette activité que le CNC vit dans le Congo central et que sa santé est très bonne. Nous voulons que tout le monde vienne s'adhérer au CNC parce qu'il y a du sérieux. Donc il y a la vérité, il y a tout ce qu'il faut et nous avons les soucis que la ville puisse changer les jours à venir et pourquoi pas notre province. Donc si seulement si les gens veulent s'adhérer dans notre parti, ils peuvent nous chercher. Nous sommes ici, notre siège est là-bas, on est en train de décorer. Donc nous sommes juste au rond-point qu'on appelle communément rond-point Bouvard. Donc c'est un endroit où personne ne peut oublier. Donc nous les attendons pour faire le poids pour les jours à venir que les choses puissent très bien marcher dans notre ville de Matadi, la province, pourquoi pas notre pays, la République démocratique. Sur place à Matadi, le CNC du Congo central a reçu la visite de Maître Clément Kitenge, l'un des cofondateurs et membre du bureau politique de ce parti. Maître Clément Kitenge s'est dit content de se retrouver avec les siens à Matadi. Complètement retrouvé sur la RDC, l'unité de ce pays, et je pense que c'est la symbolique que le chef de l'État a voulu faire en emmenant cette commémoration dans cette grande province qui est le Congo central, et surtout le progrès de ce pays. Nous sommes venus par train après 10 ans, plus de 10 ans, et voilà que nous sommes, le chef de l'État s'est unifié toute cette nation à travers la voie ferrée, à travers la voie fluviale et à travers les routes. Le CNC qui place l'homme au centre de tout tient à réussir sa mission dans tout le territoire national. Opération Smile à Kinshasa, la Fondation Bralima s'y implique une fois de plus. Elle permettra à plus de 300 malades de retrouver le sourire et la bonne santé. Cette action entre dans le cadre de la promotion sociale de la Bralima. José Olitumake et Pamphile Papado. La ville de Kinshasa accueille plus de 50 médecins venant du monde dans le cadre de l'opération Smile, auquel se sont joints les compatriotes soucieux d'aider la population, particulièrement dans le domaine de la chirurgie esthétique. Il s'agit principalement de la malformation faciale, de bec de lièvre, des défauts palatales, de fente labiale et de goitre. Cette équipe va s'y mettre pour au moins 300 cas prioritaires de bec de lièvre. La Fondation Bralima, dans son souci de s'investir pour le bien-être de la population, n'est pas demeurée indifférente à l'opération. Elle apporte son soutien auprès de 400 patients vivant au Bandundu, au Congo central et à Kinshasa. La Fondation met également à la disposition des patients les produits Bralima. Il ne faut pas passer sous silence les sponsors. Les sponsors qui donnent de l'argent régulièrement, de l'argent liquide, des aliments, interviennent pour beaucoup. La preuve est que nous avons 2 missions dans le même pays et ici à Lubumbashi. C'est vous dire combien le gouvernement facilite les soins, la formation et la recherche au Congo. La Fondation Bralima nous accompagne depuis 2009, ça fait 6 ans. Je pense que la Bralima, c'est la fidélité. La fidélité dans l'accompagnement de toutes les missions pour faciliter en termes de boissons, en termes de tables, de beaucoup de choses. La preuve est là, vous êtes là pour nous interviewer, peut-être pour faire aussi la publicité de Bralima, mais aussi beaucoup plus pour montrer le bon exemple de Bralima que les autres sociétés doivent faire. Il faut participer aux affaires sociales, à faciliter le côté social de la population quinoise et de la population congolaise en général. Donc félicitations, coup de chapeau pour la Bralima. Une société responsable pour une population en bonne santé, voilà le mot d'ordre de celui qui se veut leader de la brassicole en RDC. Et puis les albinos réclament une meilleure prise en charge sanitaire auprès des autorités de la RDC. Dans la foulée, ils demandent l'érection d'un centre médical aux normes et standards internationaux pour des personnes vivant avec albinisme. Ils l'ont dit lors de l'arrivée à Kinshasa de l'ambassadrice mondiale des albinos. Plus de précisions avec Paul Baourou, président du NASBEL des personnes vivant avec albinisme. Il répond au micro de Martin Moudimbi Kapenga.
Les albinos, ici en RDC, ils n'ont pas une couverture sanitaire. Leur peau est en train de se détériorer. Ces albinos, ici, ils n'ont même pas de crème. Je suis parti la voir parce que c'est une détentrice de dépôts pharmaceutiques pour qu'elle puisse nous importer des crèmes solaires en Europe. Alors elle s'est dit, elle va maintenant aider les albinos. Quand elle a vu les albinos, le corps détérioré, quand elle s'est renseignée qu'ici, on n'a pas de centre médical pour les albinos, et à chaque semaine, nous sommes en train de les enterrer avec les cancers des peaux et les cancers des yeux, et leur peau est vraiment détériorée. Elle s'est portée garante, elle a dit, elle va aider les albinos de la RDC. Et puis en religion, sachez que le pape François poursuit avec sa tournée en Amérique du Sud. Aussitôt arrivé en Équateur, le chef de l'Église catholique a célébré sa première messe en plein air à Guayaquil, dans la région sud-ouest, devant plus de 8000 fidèles réunis sous une chaleur ambiante pour suivre l'homélie consacrée à la famille, celui de base. Et puis au Congo Brazzaville, l'opposition politique est montée au créneau. Elle exige une médiation neutre au dialogue convoqué par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Des précisions avec notre correspondant Roch Bouka. La réaction des forces politiques et sociales engagées dans l'ordre constitutionnel intervient quelques jours après la publication des 3 décrets présidentiels portant création, attribution, organisation et nomination des membres de la commission préparatoire du dialogue national 2015. L'opposition congolaise pense que pour garantir son succès et son efficacité, le dialogue national devait respecter un certain nombre de standards, à savoir le dialogue doit être présidé par une personnalité neutre et non par le membre du parti au pouvoir, le PPD, et la commission préparatoire doit être aussi paritaire, alors que celle qui a été publiée, selon l'opposition, est monocolorée essentiellement constituée par des personnalités de la majorité présidentielle. Les leaders de l'opposition pensent qu'il sera nécessaire d'impliquer la communauté internationale au dialogue national, à l'instar de celui organisé en 1997 sous le parrainage de l'UNESCO. L'UPP de Paulin Victor Mataya, l'une des personnalités géantes du pouvoir, s'oppose au changement de la Constitution. Pour lui, il est regrettable qu'à 12 mois de l'élection présidentielle de juillet 2016, le président de la République ne donne toujours pas de signaux forts. À la suite de quoi, poursuit-il, le chef de l'État convoque un dialogue national alors qu'il est à 1 an seulement de la fin de son mandat, s'interroge Paulin Victor Mataya. C'était de Brazzaville, Roch Bouka pour la RTGA. On va ouvrir la page sportive. Sachez que les Léopards Dames U20 rencontrent le dimanche 12 juillet prochain les Namibiennes. Ce match éliminatoire de la Coupe du Monde Junior Dames Papouasie 2016 est d'une grande importance pour la RDC. À cet effet, cette équipe qui continue sa préparation au centre Kouraram-Pova sera internée dès ce 7 juillet dans un hôtel de la capitale. C'est là pour les garder ensemble et donc espérer une victoire face à la Namibie. Et puis l'entente urbaine de karaté Lipopo organise son championnat. Démarré le dimanche 5 juillet dernier, ce championnat se déroule en 3 journées. Plusieurs équipes de l'Est de la capitale prennent part à cette compétition en prélude du championnat provincial. C'est un reportage signé Ben Goy et Yannick Bilamou. À démarrer, nous ne pouvons pas attendre. C'est pour cela que vous avez vu les poussins, les pipis, ainsi que le senior Kata, ils ont exhibé. Nous allons reprendre le samedi et le dimanche pour l'équipe et d'autres individualités pour que chacun donne le meilleur de lui-même et qu'il y ait un bon résultat en finish. Chaque entité doit organiser ce championnat pour que ces champions puissent aller au niveau de la Ligue est au niveau national. Nous sommes en train de faire la recommandation de la Ligue province de Kinshasa qui est dirigée par M. Jackson Lieye ainsi que son comité.
Et toujours en sport, le Taekwondo Club Lumière organise le dojo vacances pour tous les pratiquants de cette discipline. Le coup d'envoi a été donné dimanche en présence de plusieurs parents. L'objectif étant d'occuper les jeunes pendant les grandes vacances. Ben Ngoy et Yannick Bilamou reviennent à la charge. Petit, tu dois parler. Il par les sangs, il dans l'effort pour l'indépendance. Dresse un enfant, comme ça, va t'en couper. C'en est fini pour la première partie de ce 12-13. Nous vous rappelons donc l'essentiel des titres développés. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont longuement débattu sur le projet de loi portant statut des chefs coutumiers en RDC. La question des immunités accordées aux chefs coutumiers divise les élus des élus. Des précisions, vous l'avez eu au cours de ce 12-13. Et puis la RDC a compati au malheur qui a frappé l'Égypte dernièrement. Le lundi, le ministre congolais des Affaires étrangères a signé le registre de condoléances ouvert à l'ambassade d'Égypte à Kinshasa. Plusieurs autres personnalités ont fait également le déplacement de l'ambassade de l'Égypte, dont Christelle Mwabilou Midagou, ADG du groupe de presse L'Avenir. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour la seconde partie de ce 12-13 où nous allons recevoir Philemon Longonia pour parler de la nomination du nouvel envoyé spécial des USA pour les Grands Lacs. Restez avec nous.